Bien, bonjour, bonjour, je suis Steve Biko Louragan, président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Je suis là ce midi parce que j'ai une préoccupation. Cette préoccupation m'oblige à parler. Sinon, j'ai décidé de ne plus parler dans le vide. Voilà, j'ai décidé de ne plus parler dans le vide, de dire des choses de façon comme si on rabâchait à chaque fois les mêmes choses, on rabâchait. Puis ça n'apporte rien, ça n'a jamais rien apporté. On bavarde seulement parce qu'on a envie de bavarder. Bien, il faut dire des choses concrètes. Il faut préciser un peu la lutte qu'on mène. Actuellement, moi je suis focalisé sur deux points. Le premier point, c'est la Cour pénale internationale. Et le deuxième point, c'est la Côte d'Ivoire, mon pays, c'est-à-dire les 322 462 km². Quand je parle du premier point qui est la Cour pénale internationale, c'est là-bas que le président élu, le président Laurent Gbagbo, son excellence, le président Laurent Gbagbo est jugé. C'est là-bas qu'il est jugé. Donc, je réfléchis, je touche un peu quelques réseaux, quelques connexions pour savoir réellement où est-ce qu'on en est avec cette histoire-là. Si c'est possible de le libérer définitivement, je réfléchis, je porte en prière et puis je continue de méditer politiquement pour voir dans quelle lueur d'espoir on peut s'engager pour demander à tous les Ivoiriens de rester calmes et d'avoir la tranquillité de l'âme et de l'esprit. Parce qu'il faut toujours prier le Seigneur pour que notre président ait la bonne santé, ait le moral. Mais moi, je suis convaincu qu'il a la santé et qu'il a le moral là où il se trouve. Le deuxième point, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dirigée actuellement par un dictateur. Un dictateur, mais un sanguinaire, un criminel. Et tout le monde sait aujourd'hui que le tueur, celui qui a tué les Ivoiriens pendant 20 ans, pendant 25 ans, celui qui a continué à massacrer le peuple ivoirien jusqu'à aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Il était à l'opposition. Il tuait, il faisait tuer des gens. Aujourd'hui, il est au pouvoir de façon illégale. Manu Militari, il a bombardé la résidence présidentielle où on a enlevé le président élu et puis on a fait asseoir un démon à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ce dernier-là, il continue toujours de tuer les gens. Il n'y a pas longtemps, hier, on a parlé du crime odieux et crapuleux du petit Bouba. Ça a même traversé les frontières. Là où je me trouve, on m'a même demandé, vous êtes Ivoirien, vous connaissez le dossier du petit Bouba? J'ai dit oui, je connais très bien le dossier du petit Bouba. Mais malheureusement, vous, c'est le petit Bouba. C'est pour le petit Bouba là que vous savez. Au-delà du petit Bouba, il y a des Ivoiriens qui sont morts, qu'on a massacrés jusqu'à aujourd'hui, on continue de les tuer. Et ceux qui tuent là, ils sont au pouvoir. Vous ne les voyez pas. Non, mais est-ce que vous avez le temps de chercher à savoir réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous cherchez à savoir réellement qui est le tueur? Parce qu'on a continué à vous mentir. Les médias ont amplifié le mensonge à tel enseigne que les innocents ont été arrêtés. Et le premier innocent arrêté, c'est Laurent Gbagbo. Il est actuellement à la Cour pénale internationale. Les autres innocents sont encore détenus à la Macaï dans des prisons en Côte d'Ivoire. Beaucoup sont en exil. Et puis, la Côte d'Ivoire va comme ça. Parce qu'on a besoin de ses ressources et de ses richesses. Donc, on ferme la bouche. Chers camarades, chers résistants, Draman Ouattara n'a pas fini de tuer. Hein. C'est-à-dire, après Bouba, petit Bouba, il y a eu des morts et on continue de compter des morts. Tout ça pour le sacrifice humain. Il faut faire des rituels. Comme on est de la franc-maçonnerie et qu'on pense qu'en tuant des gens, en versant le sang, on va toujours rester au pouvoir et on va être maintenu au pouvoir. Moi, je crois qu'il n'a rien compris. Draman n'a rien compris. Il n'a rien compris du tout. Quand un vent souffle quelque part, dis-toi qu'il y a un autre vent aussi qui va souffler vers toi. C'est parce que le vent là, Dieu n'a pas encore appuyé le bouton pour laisser circuler le vent vers toi.
C'est pour ça que tu penses que tu es en amont comme en aval, l'homme le plus puissant. Et tu passes ton temps à terroriser la population. Tu terrorises le peuple ivoirien jusqu'à dans son dernier retranchement. Même certaines filles, tu les pousses jusqu'en exil. Est-ce que ça s'est fait? Hein? Maintenant, j'aimerais dire aux Français lambda, aux petits citoyens français, qu'il y a un Français qu'on a tué ici à Abidjan. Il y a un Français qu'on a tué en Côte d'Ivoire à Abidjan. Parce que moi, je ne suis pas à Abidjan. Voilà. Il y a un Français qu'on a tué à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et il a été trouvé mort, égorgé. Et il est couché dans le sang. Même si l'image est floue, je vais quand même montrer. Voilà. C'est un Français. On me dit que non, c'est un militaire français. Mais lui, il a une famille, il a des parents. Je suis convaincu même qu'il a des enfants. Il a une femme. Et ce dernier-là, on l'a retrouvé mort, égorgé dans un hôtel. Bien. Ça, c'est l'individu que j'ai montré. Maintenant, voici l'individu. Voici l'image de sa pièce d'identité, de son passeport. Voici son identité, là. Ça se trouve sur le net, hein, sur le net, pardon. Ça se trouve sur le net. Et c'est un Français. Bon. Ma question est de savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis, France 24 ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, RFI est muet. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a un silence total. La radio d'intoxication qu'on appelle RFI, elle est muette. Elle ne parle pas. Chers Français, vous avez pensé qu'en enlevant Laurent Gbagbo du pouvoir, nous qui l'avons élu, vous l'avez enlevé par la force. Vous avez applaudi dans votre Assemblée nationale, vous avez applaudi la chute du président Laurent Gbagbo. Donc vous avez pensé que ça nous faisait du mal. Nous avons Manu Militari envoyé en exil. Nous souffrons, nous sommes dans la disette et la faim. Aujourd'hui, là, ça tue en désordre en Côte d'Ivoire. Et ceux qui tuent, là, vous les connaissez. Il s'agit de Draman Ouattara. Il est arrivé sur les Français. Parce que qui va tuer quelqu'un et puis personne ne saura. Et dans les hôtels, il y a des caméras. On n'a pas dit que Draman Ouattara a mis des caméras un peu partout. Ça veut dire que le régime dramaniste, ils sont complices des tueries qui se produisent actuellement en Côte d'Ivoire. Ils sont complices. Mais comme vous ne dites rien, moi je suis venu vous rappeler. RFI avec France 24. Oh, si c'était Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Voilà. Ya! En Côte d'Ivoire, oh, ils ont tué Tata. Oh, c'est le pouvoir, c'est le régime. Hein? Comme si nous on a. Mais nous-mêmes on a fait quoi? Ah! Aujourd'hui, vraiment au pouvoir, on tue déjà. Vous parlez pas? Oh. Non, mais c'est curieux ça. Bizarrement, je n'arrive pas à comprendre ce silence-là. Bon, Macron, petit Macron. Voilà, ils ont tué un des ressortissants actuellement à Abidjan. Il y a quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, on l'a retrouvé mort dans un hôtel, M. Macron. Oh, vous êtes en train de vous battre pour une Française qu'on a kidnappée au Mali. Voilà, qu'on est en train de mougou là-bas, elle-même, elle ne veut pas quitter. Elle a goûté à la chose là. Vous êtes en train de tout faire pour la rapatrier chez elle. Mais elle refuse, parce qu'elle a goûté à la chose. Or, il y a un individu qui est sans vie dans un hôtel. Entre celui qui est mort et puis celle qui est encore en vie, qui a goûté la chose là et qui ne veut pas se détacher, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir pour elle. Mais lui, il n'y a plus d'espoir. Vous allez dire quoi à sa famille? Toujours les mêmes propos. Parlez de ça au moins. Et puis interpeller Draman Ouattara. Parce qu'il n'arrange personne. Voilà. Moi, j'ai fini de parler. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse moi, ma petite famille. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Surtout ceux qui sont en exil. Ayez le moral. Dieu, il est puissant.